Bonjour à tous et bienvenue sur le Foutu S de A à Z pour cette émission du Micro Libre. Et on repart tout de suite. Je raccueille tout de suite notre invité. Bienvenue à toi, Val. Merci encore à toi de ta présence. C'est un plaisir de t'entendre parler des prospects. Franchement, quel boulot de fou, et merci encore, voilà, un grand merci, même si on se connaît, tout ça, pour le temps que tu nous accordes pour pouvoir nous présenter les prospects. Mais quel plaisir de faire ça avec toi, et franchement, j'ai hâte de faire ça avec Ryan aussi, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire aussi, donc franchement, encore merci à vous les gars de vous rendre dispo. On va parler donc plus du côté de l'aspect défensif, comme je répète pour ceux qui ne le savent pas. Ryan et Valentin ont des postes qui scoutent principalement. Donc Val, c'est la partie attaque, running back, tight end, wide receiver, quarterback. Et du côté défense, Val, il scoute les cornerbacks et les safety. On va tout de suite partir donc analyser, on va rentrer dans le vif du sujet du côté des cornerbacks. Et le premier cornerback que l'on va parler, ça sera, je l'affiche à l'écran de suite. Bien sûr, j'ai fait une fausse manip. Tac. Ajouter à la scène, voilà. Et on va parler du cornerback d'Alabama pour ce premier joueur qu'on présente sur cet épisode. Cool and McKinstry. Alors, j'espère que je l'ai dit comme il faut. Voilà. Cornerback d'Alabama. Pour toi, c'est le numéro 1 de cette QV, Val. Ouais, c'est le numéro 1. Après, de toute façon, c'est une QV où il n'y a pas vraiment de gros numéro 1 qui se dégage comme on pouvait avoir sur les années précédentes. Mais à mes yeux, c'est le numéro 1, et principalement parce que c'est celui qui, déjà au niveau du gabarit, qui a un gabarit qui est peut-être le plus intéressant, et surtout qui techniquement a flashé beaucoup plus de choses que les autres QB, que les autres corners. Donc, moi, tu vois, déjà, quand je pense à Kool-Aid, comme j'avais dit sur Brian Thomas et Nabers, parce que c'était le premier match que j'avais vu des deux équipes, donc forcément, j'avais regardé un peu Kool-Aid et les DB de Bama. Il est arrivé qu'il se fasse stacker, donc c'est quand tu as principalement, normalement, c'est les receveurs qui utilisent cette technique pour pouvoir passer et gagner la bataille de la verticalité contre le corner. Après ça, je vous invite à regarder une petite vidéo sur YouTube, vous allez trouver facilement pour bien voir ce que c'est. Et il manquait de recovery speed, donc c'est la capacité athlétique, donc sa vitesse à rattraper son vis-à-vis. Là au combine, non pas au combine, au Pro Day, il a fait un 4,45-46, donc ce qui est pas mauvais, mais on voit quand même qu'il a un petit manque de vitesse pour le troisième niveau pour rattraper très rapidement. Maintenant, je pense que c'est un corner qui est très, très bon en presse, qui a flashé, comme j'ai dit, plein de techniques, et qui est très bon aussi en couverture de zone, et surtout, moi, quelque chose qui m'a fortement surpris, que je voyais pas forcément pendant les matchs, c'est sa capacité de communication. Il communique extrêmement bien dans le backfield. Et ça, j'aime beaucoup quand tu as un corner qui a une capacité de communication, d'IQ et de leadership. C'est quelque chose auquel j'apporte quand même de l'importance. Donc comme je disais, techniquement, moi, je trouve que c'est globalement propre. Après, il y a des petits moments de fainéantise, mais voilà, c'est propre, les hanches sont fluides, il y a pas de problème. Et je voudrais juste revenir, tu vois, un peu sur son travail en presse, où il montre ses capacités techniques. Hem La seule chose, où il a un petit peu de mal, c'est à mirror. Donc mirror, c'est suivre, comme un miroir, les pieds du receveur lors de la release, parce il a pas une fréquence de footwork vraiment élevée. Donc des fois, ça peut créer des petits manques. Mais à part ça, et du coup, ses hanches s'ouvrent trop vite, donc ce qui permet, au receveur de stacker et cetera. Donc ceci explique cela. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup, il a une capacité de bump and run. Donc ça, c'est une technique qui est employée par les corners, qui consiste à effectuer un bloc, donc le bump, sur le receveur, uniquement durant les 5 premiers yards, parce que, au-delà, c'est une faute. Donc,
c'est une technique qu'il maîtrise très bien. Hem, J'avais vu, une trail technique, donc c'est le fait de poser un bras sur le numéro du receveur, de le coller pour le pousser vers l'extérieur pour pas qu'il développe son tracé et ça, c'est des choses qui sont importantes, c'est-à-dire qu'il a la puissance, il a les bras assez longs pour pouvoir le faire sur des joueurs parce que principalement en SEC, vous avez quand même des receveurs de très haut niveau, de calibre NFL, bah, comme par exemple, contre, LSU et ça, je l'ai vu Mm. faire, donc c'est quand même quelque chose de très important et après je reviens, du coup, moi je trouve qu'il a vraiment un très, très gros IQ foot. En couverture de zone, il lit très bien les routes des receveurs adverses, il a une bonne compréhension de l'espace, de ce qui se passe devant lui. Il lit plutôt bien le QB. Donc voilà, c'est vraiment en fait les petites choses qui font que je me dis que ça va être pour moi possiblement, très possiblement un numéro un, mais est-ce que ça va être un top corner, de la ligue? Je sais pas, parce que à cause de son manque de recovery speed, donc d'athlétisme et ses ball skills dos au jeu. Dos au jeu, il a un peu de mal à traquer la balle, ce qu'il n'a pas de mal, quand il est face au jeu, donc principalement, sur de la couverture de zone souvent, sur des couvertures, basses, underneath et là, il est vraiment pas mal et il y a à noter aussi qu'il a pas mal retourné en des retours de punt. Donc bon, Mhm. c'est quelque chose à noter, est-ce qu'en NFL, il le fera ou pas? Je sais pas, mais c'est quelque chose à noter puisque c'est 37 tentatives pour 418 yards, donc c'est pas mal. Voilà. Ouais, ça apporte une corde à son arc, on va dire. C'est ça. Une En fait, flèche à son arc plutôt. Une autre flèche à son arc, je veux dire. c'est ça. Mais ouais, du coup, ça en fait, globalement, pour, simplifier le truc, c'est un mec, vraiment, très complet, qui pourra s'intégrer dans quasiment n'importe quelle, défense de NFL et qui possède, tous les outils, pour start en NFL day one et avoir un impact. Premier tour, de toute façon. Ouais, ouais, Ouais. pour moi, 1er tour, ouais. Tu vois, Ouais. pour donner une idée, c'est un talent de fin de 1er tour, tu vois, à mes yeux. Ouais. OK. Par rapport aux derniers cornerbacks qui sont sortis d'Alabama, lui, quand même, est l'un des meilleurs qui ait eu ces 2 dernières années, je crois, si je me trompe pas, Bah, quoi. tu eu Surtain, c'est au-dessus. Ah, ouais, mais Heu, certaines, c'était juste après le Covid, je crois, hein, c'est ça? ouais, après je sais Il me plus semble, hein, de si tête. C'est déjà sa troisième année, je crois, en ouais, ouais. NFL. Et voilà, c'était l'année avant. Mais les 2 dernières années, Bama, ils avaient des cornerbacks qui étaient aux fraises, quoi. Ça a été même l'année dernière. Ils vont pas en playoff, c'est à cause de ça, hein. Ils avaient pas, les DB étaient catastrophiques à Bama, quoi. Terrion, Arnold, on n'en parlera pas là, je crois, mais il a été l'année dernière, il était catastrophique, il était numéro 2 et aussi les safeties, ils sont Ouais. vraiment pas ouf, hein, donc pour être très gentil, donc ouais, c'est un peu Ouais. normal. Ouais, ok, ok, ok. Donc voilà, Kool McKinstry, donc de Alabama. Voilà, vous avez un joueur de Bama, vous savez que les joueurs de Bama, quand ils arrivent en NFL, la plupart des temps, les mecs sont prêts parce qu'ils ont on va dire une éducation et une culture football qu'il n'y a pas dans certaines autres facs. Et voilà, c'est pas parce que tu sors d'Alabama que tu es sûr de jouer, mais voilà, c'est plutôt, voilà, la plupart du temps, les joueurs sont plutôt bien formés, on va dire. Mmh. Quand les joueurs qui sortent au premier tour, deuxième tour, c'est plutôt bien formé la plupart du temps, quoi. Que tu te poses pas de questions sur, l'impact qu'ils auront en NFL puisque tu le vois déjà contre des receveurs de calibre NFL. Donc, tu sais C'est ce qui ça, va se passer globalement, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, ok. Donc voilà, premier cornerback que Val voulait nous présenter. On va passer au deuxième. Et là, moi, par contre, voilà, lui, c'est mon petit chouchou du côté corner. On va parler de Ennis Rakenstro. Si je le prononce bien, de Missouri. Déjà, bon, voilà, c'est un petit mec du Missouri. C'est plutôt cool. Et cette fac-là, elle sort vraiment des joueurs toujours. Elle sort pas 50 joueurs à chaque draft, mais à chaque fois, elle sort des joueurs qui sont là et qui performent en NFL. Voilà, je vais pas vous parler de Nick Bolton à Kansas City, mais voilà, des gens comme voilà, il y a des joueurs qui chaque année qui sortent de Mizzou pour aller en NFL et la plupart du temps, c'est des joueurs quand même quand ils sont draftés voilà 1, 2 ou 3e tour, c'est toujours des joueurs qui arrivent
à montrer leur talent en NFL. Et voilà, parle-nous de Ennis Rakenstraw, que moi j'ai très très haut dans mon board aujourd'hui, moi. Bah écoute, moi, Rackestro, je l'ai connu au moment où je scoutais Chris Abrams-Drain, donc l'autre corner. Mais avant ça, je ne le connaissais pas, tout simplement. Voilà. Et quand je l'ai vu sur les tapes, j'ai fait putain, c'est qui lui? Et je regarde, je vois qu'il est éligible, je vois qu'il se présente à la draft. J'ai regardé toutes ces tapes, j'ai fait là, on tient un diamant, tu vois, on tient quelque chose de vraiment fort. Pour moi, tu vois, Rackestro, c'est un mec qui est un athlète ultra explosif. Il est pas très grand, il est à 688 pounds, je crois, ou il a 5'11", tu vois. Enfin, je sais plus, il a été mesuré à combien, mais je crois qu'il a 6 maintenant. Bah, Il a on il a l'a, été mesuré à 6. là, il l'a mis à 6. Alors, c'est Jack qui a fait les visuels. Je sais pas où Ouais, il a pris les infos, mais il l'a mis à 6, non, quoi. c'est possible. C'est possible. Attends, de toute façon, moi, je peux peut-être. Ouais, non, moi aussi, je l'ai à 6. Alors, bon, il doit Bon, être à bah voilà. 6. Il a des longs bras, tu vois, malgré son gabarit qui est pas très grand. Je trouve il a des très longs bras. Son footwork, il est vraiment fort. Il est capable de mirror. Lui, il est capable de le faire sur la presse. Vraiment, en fait, de toute façon, toutes ses techniques en presse, toute sa capacité à jouer en presse, elle est monstrueuse. Genre, elle est vraiment monstrueuse. Il est capable de jam le receveur grâce à des jabs. Sa trade technique, elle est bonne. Le seul truc un peu comme Coolhead, c'est qu'il a pas une vitesse élite sur le troisième niveau. En fait, c'est plus un athlète explosif, more quick than faster, plus quick que rapide. C'est qu'en Mm. fait, sur tous les premiers pas, sur le niveau court et intermédiaire, il est très explosif, il est ultra sticky, donc tu vas pas le décrocher. Mais par contre, s'il fait face à des receveurs beaucoup plus physiques que lui, sur la verticalité, des fois, il peut se faire avoir. Euh, Ça à noter, mais maintenant, moi, je l'ai très peu vu, en vrai, sur les tapes, donc ça va. Après, lui aussi, hein, il a flashé, comme j'ai dit, de toute façon, des techniques en presse ultra solides. Euh, Maintenant, en fait, il y a des petits défauts techniques à certains moments qui font que, comme le fait qu'il priorise beaucoup le jeu long quand il est aligné sur l'extérieur, donc ça peut créer de l'espace entre lui et les receveurs s'il se fait avoir par un tracé qui n'était pas prévu, enfin qu'il n'avait pas anticipé. Par exemple, un tracé court intérieur. Donc, il faut qu'il fasse attention à ça. En Hoffman, il a aussi montré des belles choses, mais en fait, il a un petit problème sur les breaks. Donc, quand il doit réattaquer pour aller jouer la balle ou le receveur, il a un extra step. Donc, ça veut dire que quand il break en arrière, il a un pas de plus qui lui fait perdre du temps pour réattaquer. Donc là, il laisse un petit peu trop d'espace à son receveur pour des tracés de type curl ou comeback. Après, il est polyvalent, tu peux le voir dans le slot. Euh, en couverture de zone, moi j'aime bien sa closing speed, j'aime bien sa kick and close ability. Donc voilà, c'est un mec globalement que tu peux mettre sur un système de cover 3 et de press. Et principalement, si tu veux le coller sur les speedsters ou les mecs ou les numéros 2, donc souvent, c'est pas les mecs qui sont les. Enfin, non, je vais pas dire numéro 2, mais les mecs un peu moins gabés, enfin un peu moins de physique. Mhm. Ouais. Et pour moi, il va les grailler, tu vois. Après, il y a des gens qui se posent des questions sur ses ball skills, mais en même temps, il est tellement sticky, il est tellement près du gars qu'en fait, les QB, ils lancent pas sur lui. Donc, en fait, le gars, il finit avec 4 passes défendues et 0 Ouais. inter. Parce qu'il ne lance pas sur lui. Et tu peux pas, en fait, lancer sur lui. Ok. Et d'ailleurs, malgré son gabarit un petit peu léger, son poids un petit peu léger, il est très performant contre le jeu au sol, sur les screens, sur ce genre de choses. Maintenant, il faut qu'il arrive un petit peu plus à se défaire des blocs. Mais grâce à ses longs bras, il y arrive quand même pas trop mal. Mais ouais, il doit encore travailler ça. Mais voilà, pour moi, ses press, skills et son explosivité font que c'est vraiment très très fort. Et pour moi, c'est un fin de premier tour de talent. Ok. D'accord. Donc voilà, vous avez un peu l'avis de Valentin. Donc ouais, ben moi
J'aimais bien aimer ce joueur sur ce que j'avais vu. Bah, je suis pareil, hein, je le connaissais pas et c'est quand je l'ai vu arriver bah, sur certaines mocks et tout. Et voilà, tu commences à regarder un peu le joueur et tu le découvres et voilà, tu découvres un petit joueur du Missouri et voilà, il faut pas oublier que Missouri quand même, Mizzou, ça joue en conférence sec. Donc ça rencontre, alors je sais plus dans quel sens c'est, mais ça doit rencontrer quand même Bama, Georgia assez souvent. Ça rencontre bah, des équipes comme Florida, LSU, Florida, voilà, ouais. voilà. Donc ça rencontre des grosses équipes. Voilà, donc ça fait face à des QB aussi, voilà, qui vont se présenter à la draft. Voilà, c'est quand même, voilà, faut pas oublier que Mizzou, même si c'est pas la plus grande équipe de la SEC, ça joue en SEC et ça joue contre voilà, les meilleurs joueurs du Ils ont pays, il été faut le bons, dire, hein. quoi. Voilà, Ils ont été bons en plus cette année. Donc, bien sûr, en plus, cette année, ils ont fait une belle saison, ouais, en plus, donc, non, mais c'est hyper intéressant et voilà, ces joueurs de Missouri, ne jamais les sous-estimer, c'est des bons petits gars. Eh ben, on a été clair là-dessus. Donc, fin de premier tour pour Val pour ce joueur. Je pense qu'il le prendrait tous les jours à Green Bay. S'il arrive à Green Bay, tu serais content de l'avoir. Après, je pense qu'il va peut-être descendre au deuxième tour parce que sur son Pro Day, vu qu'il a eu des petites blessures, il n'a pas fait un super non, pas un super combine et du coup, peut-être au Pro Day, il va faire mieux. Mais sa fiche RAS, qui est tellement importante pour certaines personnes, bah, elle est pas ouf. Donc Ouais, potentiellement, il va plus partir au deuxième tour, tu vois. Mais bon, après, hein. après, à voir, ouais. À voir. De toute façon, il y a des équipes qui ont besoin de cornerback. Hein, donc, ça, on peut dire, voilà, je sais pas si on peut appeler ça rich, mais ça risque de, voilà, il y a certains choix qui risquent de faire grincer un peu des dents peut-être au premier tour, mais il y a des équipes qui auront besoin de cornerback et on sait que cette place de cornerback, elle est de plus en plus importante avec les receveurs qu'on a de plus en plus en NFL. Donc on cherche tous un peu notre shotgun corner et voilà, ils sont capables d'aller les chercher très haut par moment au premier tour et voilà, à voir quoi, à voir. On continue. Allez, on va parler bah, là d'un joueur que j'ai vu jouer, que je connais très bien parce que bah, on va parler de Nate Wiggins de Clemson. Voilà, un cornerback, moi, voilà, tout début de process draft, qu'on annonçait beaucoup très haut, peut-être premier corner de la draft. Moi, je disais à Val, je comprends pas trop qu'ils le mettent numéro 1 des cornerbacks en l'ayant vu jouer à Clemson. Voilà, il a d'énormes qualités hein, là-dessus. Je suis pas là pour dire qu'il il est pas bon, hein, bien au contraire. Mais comme le vendait numéro 1 des cornerbacks en NFL, je dis là, les gars, vous poussez un peu loin. Mais il a d'énormes qualités quand même. Val va vous en parler et voilà, il est très fort sur quand il faut rattraper un receveur sur un long tracé. Voilà, Val vous l'expliquera mieux que moi. Mais voilà, ça reste un bon joueur, mais voilà, c'est pas le numéro 1 des corners qui se présente à la draft. Voilà, faut être clair. Non. Et ouais. Du coup, moi, Nate, ce que j'aime bien chez lui, déjà, c'est son gabarit. Il a 6'2". C'est une taille que j'aime beaucoup chez les corners. Malheureusement, il est très léger. Il a 185 pounds. Il est très longiligne, donc ça manque. Hein. Normalement, on est plus sur des mecs à 195, donc ça manque quand même un petit peu de masse musculaire. Et bah, principalement, c'est son gros défaut, c'est son manque de puissance. Et pourquoi c'était pas un top 10, top 8, même comme on l'a vu des fois sur certaines mocks il y a quelques mois, c'est parce que principalement, quand il a joué des receveurs physiques, il s'est fait manger, quoi. Donc, moi, je pense à Colby Young de Miami et Devontae Walker de UNC où ça m'avait vraiment marqué. Il s'est fait démonter. Genre, alors, contre UNC, il fait l'Inter à la fin. Donc, il fait un très mauvais match. Mais par contre, tu vois, son esprit compétitif, j'aime beaucoup parce qu'à la fin, il fait quand même le play décisif. Il fait l'Inter et puis il crée le fameux fumble là, quand il revient à la course au dernier moment, juste avant le touchdown où il arrache le ballon des mains du receveur en revenant à la course il fait une course incroyable. Voilà, c'est ces highlights qu'on voit principalement en ce moment, quoi. Si on c'est ça. autour de lui. Et en fait, c'est un corner qui se fait très facilement stacker, donc je vais pas revenir sur ça. Et c'est assez dommage parce que Colby Young et Devontae Walker, avec tout le respect, c'est pas DK Metcalf, c'est pas Mike Evans, c'est pas le top, tu vois, de la NFL.
Et moi, je trouve, tu vois, c'est pour ça que ça me faisait rire quand tout le monde le mettait top 10 de la draft, parce qu'en fait, les attaques adverses ne le craignaient absolument pas. Ils n'avaient pas peur de jouer sur lui. Alors qu'un top 10 de la draft, bah, en fait, les équipes, elles ne lancent pas sur lui. Exactement. Par exemple, tiens, on comparait tout à l'heure, on parlait vite fait de Pat Surtain. Pat Surtain à Bama, on ne lançait pas sur lui, quoi. Faut être clair, quoi. Voilà, faut. Là, Ned Wiggins, voilà, il a été ciblé quand même. Faut être clair, quoi. Donc, Il a été très clairement ciblé. Maintenant, moi, je trouve qu'il fait des bonnes choses en off-man. Il arrive à se montrer patient. Techniquement, c'est très bon. J'aime beaucoup son kick slide, donc c'est le fait d'être tourné à 45 degrés. Et normalement, bah, c'est une technique qui est employée en presse, mais lui, il l'utilise en off-man, et je me rappelle pas avoir vu beaucoup de corners l'utiliser. Bon, lui, il le fait très bien, donc il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il manage très très bien le tempo de ses courses et de ses transitions, alors que c'est pas un mec hyper fluide, tu vois, de par son gabarit, il est très longiligne. C'est très rare quand même que les mecs super longilignes soient fluides. Lui, c'est correct, tu vois, si je peux dire, sa fluidité, mais en Hoffman, ça marche beaucoup mieux. Désolé, le chien. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup son footwork. Il a quand même une belle explosivité et sa closing speed, donc sa capacité, c'est la vitesse à laquelle le défenseur se déplace du point A au point B pour réduire la distance qui se sépare du porteur de balle. Elle est très bonne. Et c'est quelque chose, tu vois, que j'aurais aimé revoir en couverture de zone, mais en couverture de zone, le problème, c'est que bah, il n'est pas précis et il n'est pas actif sur son footwork. Donc ça lui a posé beaucoup de problèmes sur les changements de direction. C'est assez dommage que tu le vois sur la Hoffman et que tu le vois pas sur la couverture de zone, parce qu'en couverture de zone, sa click and close ability, du coup je traduis parce que tout à l'heure je crois pas l'avoir fait, c'est la capacité d'un DB à lire et à réagir avec agressivité, donc à lire l'information très rapidement, pour couper du coup la passe et pouvoir défendre la passe. En fait, c'est plus tu sais, un straight line athlète. C'est quelqu'un qui est très bon dans la verticalité, mais qui manque un peu de constance dans la fluidité, dans les changements de direction. Ce qui fait qu'il peut être attaqué bah, de toutes les façons, que ce soit en presse, en off-man ou beaucoup moins off-man, comme je l'ai dit, mais quand même, et en couverture de zone, puisque bah, il laisse passer techniquement certaines choses. Maintenant, il est jeune encore, Nate Wiggins. Je pense pour moi qu'il a quand même un peu de la place pour apporter un petit peu de masse musculaire. Et il va falloir qu'il développe son run support parce que sur le jeu contre la course, malgré qu'il ait des longs bras, ce qui aide normalement à défaire des blocs, il n'y arrive pas. Il se fait même très même malmené. Je me rappelle, bah, tu vois, des Colby Young ou quoi, il le baladait assez facilement. Donc moi, ça m'énerve, ce genre de choses. Et voilà. Alors que pourtant, tu vois, ces plaquages sont assez propres. Donc, en fait, c'est un mec qui est très compétitif, qui sort pas de son match, qui cherche à être impactant, maintenant qui est limité techniquement. Et donc, il va falloir plutôt, tu vois, à mon avis, le mettre dans un système prônant de la off-man et de la couverture de zone, le temps qu'il progresse en ouais. presse. Ou ce sera pas lui qui sera en presse face au receveur numéro 1. Donc, moi, je pense pas qu'il sera un corner numéro 1 en NFL, ou vraiment sur le tard, tu vois, quand vraiment il aura progressé, si sa progression se passe bien. Mais je pense que ça peut être un bon cornerback 2, tu vois, un mec solide. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai le souvenir où il avait passé un match calvaire il y a 2 ans. C'est A.T. Perry qui lui avait fait la misère de Wake Forest. Beaucoup de Voilà, gens lui ont fait la misère. c'était terrible pour lui. Voilà, donc, mais après, voilà, il a des qualités. Comme tu dis, moi, je pense cornerback numéro 2 dans une équipe NFL pour faire déjà carrière en NFL, je pense que c'est déjà très bien. Ouais. Voilà, mais ne faites attention, il y en a qui le mettent fin de premier tour. Voilà, moi, le connaissant bien, en l'ayant vu jouer pendant quelques années à Clemson quand même, voilà, je vous vendrai pas Nate Wiggins fin de premier tour non plus, De quoi. toute Voilà, façon, faut être clair, moi, quoi. c'est simple. Je l'avais 3e tour talent en brut, mais je pense qu'il a une possibilité de progression parce qu'il flash des fois cette progression. Et par rapport à son âge, donc tu peux le voir sur, à mes yeux, une milieu, fin de 2e tour.
Mais quand il était annoncé top 10, je dis, mais ça va pas, en fait. Tu vois, faut arrêter les on en conneries. avait rigolé ensemble, mais je te disais, c'est pas possible, on regarde pas le même football, quoi. Mais voilà, après, tant mieux pour lui, hein, si des gens s'enflamment sur lui, tant mieux pour lui. Mais tant mieux pour lui, mais après, encore une fois, s'il répond pas sur le terrain, il va vite se faire dégager et tu sais comment ça s'arrête vite aussi des carrières en NFL. Exactement. Donc, Et c'est la valeur, c'est important. C'est pas leur rendre service. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, on est sur une milieu, plutôt fin de deuxième tour sur un joueur comme Nate Wiggins. Voilà, faut être clair. Je pense qu'il va partir deuxième tour. Je vois quand même mal maintenant, à l'heure actuelle, les équipes aller chercher au premier. Mais bon, après, il se passe toujours des choses. Hein. Oui, il peut se passer beaucoup de choses il peut se passer beaucoup de choses. Il y en a qu'on drafté, qui draftent même en fin de premier tour ou un peu qui font des folies. On l'a déjà vu, donc bon, à voir. Hein, mais il faudra pas être déçu. Hein, si vous êtes fan, voilà, faudra pas vous attendre à avoir Pat Surtain dans l'équipe. Hein, c'est pas du tout le même. Hein, voilà, pour situer un peu le niveau du joueur. Je pense qu'on a été complet sur Nate Wiggins. On passe au prochain. Et là, on passe à Cooper Dejean. Cooper Dejan, pour être un peu plus américain. Et là, c'est un joueur d'Iowa. Donc, les joueurs d'Iowa, bah, pareil, c'est une usine à joueurs NFL. C'est toujours des joueurs intéressants. C'est toujours des joueurs qui sont prêts. Alors, c'est pas toujours les plus brillants, les plus attendus. Mais c'est des mecs qui feront leur taf et ça sera un cornerback voilà qui peut apporter son talent dans une équipe NFL. De là à dire que ça sera un cornerback 1, j'en suis pas là, mais ça peut être un beau cornerback de 2 d'une équipe. Tu me dis si je me trompe, hein, Val. Non, pour moi, c'est pas un corner 1. Après, il y a beaucoup de gens qui le voient en tant que safety. Déjà, à mon avis, il faut être précis, c'est qu'il faut dire plutôt qu'il le voit en tant que nickel, parce que c'est pas la même chose. Et en tant que nickel, moi je le vois, tu vois, bien en tant que nickel ou en cornerback 2 dans le Boundary, ce qu'il faisait principalement à Iowa. Donc le Boundary, c'est le côté fermé. Et pourquoi je le vois dans le Boundary? Parce que déjà, Cooper Dejean, il a un profil physique assez rare. Et c'est un mec assez explosif et très, très musculeux, ça se dit? Je sais pas si ça se dit. Qui a une bonne masse musculaire. Ouais, qui a une bonne masse musculaire. Mais bien qu'il ait une bonne masse musculaire, par contre, tu vois, je trouve pas sa puissance tout le temps impactante sur le terrain. Je m'explique. Déjà, sur le run stop, on attend ce type de profil. Il a quand même du mal un petit peu à se défaire des blocs. Par contre, il absorbe bien les contacts, il plaque bien. Genre, il y a pas de problème. Maintenant, c'est plutôt principalement, tu vois, sur la presse et sur la presse, je le trouve vraiment pas fort. Je pense pas qu'il ait les transitions nécessaires, les skills nécessaires pour être aligné en presse. Je pense même qu'il y a des fois, tu vois, il est fainéant. C'est quand même quelque chose que cette année, je relève beaucoup sur les joueurs, malheureusement. Mais c'est quelque chose, voilà, qui arrive. Par contre, je pense que sur tout ce qui est couverture de zone, il est vraiment ultra intéressant. Donc j'aimerais bien le voir dans un système qui prône la couverture de zone et le laisser dans le Boundary et des fois potentiellement le mettre en tant que nickel, mais c'est en fait dans le Boundary, c'est vraiment en fait c'est simplifier ces choses, c'est simplifier ses défauts en fait, c'est enlever, c'est masquer ses défauts. Ses défauts dans le Boundary se verront beaucoup moins. Et en plus de ça, il a quand même de très bons ball skills, même dos au jeu. Donc je pense que en fait tout marche mieux quand il est dans le Boundary et vraiment changer quelqu'un qui était très bon dans le Boundary pour le mettre sur le côté ouvert, c'est pas lui rendre service parce qu'il a pas la technique, il a pas ce qu'il faut pour pouvoir, être à cette place, tout simplement, tu vois? C'est quelqu'un qui est vraiment explosif sur les courtes distances, donc tout ce qui est couverture de zone, il va être super et c'est pour ça qu'en nickel, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'il peut être safety, plus on va dire dans une two high ou en single high, donc vraiment en tant que free ou strong,
Ça m'embêterait beaucoup. Ça m'embêterait beaucoup. Je pense vraiment qu'il y a matière à faire en tant que cornerback numéro 2 avec des alignements des fois en tant que nickel. Ok, ok. Non, mais voilà. Et puis, c'est un joueur, voilà, il faut jouer avec ses qualités, quoi. Comme tu dis, un beau coaching staff, bah, va jouer avec les qualités de son joueur. Et s'ils adaptent bien leur système défensif par rapport à lui en tant que cornerback 2, et ben, vous aurez un joueur qui vous fera plaisir et qui fera les plays qui vous plairont. Mais par contre, Surtout comme qu'on tu parle dis, de deux gens en tant que, enfin, maintenant sur les mocks, il est beaucoup mis en numéro 1 de la draft. c'est Et pour ça, moi, tu c'est vois, ça. un numéro 1 de la draft, à son poste, en sachant que tu as quand même beaucoup de bonnes valeurs derrière, mais qui peut pas jouer, en tant que corner 1, c'est chiant quand même, tu vois? Moi, ça m'embête. Ouais. On est d'accord. On a déjà parlé de ce que c'était, de ce qu'on avait envie que ça soit un premier tour quand investis sur un cornerback ou un wide receiver et tout ça. On a envie que le mec, voilà, ça soit bah, du top niveau, quoi. Et là, tu peux pas, voilà. Il y a trop, comme tu dis, il y a trop de lacunes à certains moments, quoi. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je vois que c'est un deuxième tour. Maintenant, s'il y a un rush sur les cornerbacks et qu'il y a une équipe qui veut ce profil-là, bah, prends en premier tour, mais il faudra pas être trop dur avec lui, tu vois? Mais ça va être Exactement. pour moi, ça va être un bon joueur, hein, il y a pas de souci avec ça. Ah ben, non mais ça là-dessus on le dit clairement, c'est pas parce que t'es drafté deuxième tour que c'est pas un bon joueur, hein. Ah Il y a oui, des oui, joueurs hein. qui sont draftés septième tour et qui gagnent des Super Bowls, il y a des joueurs qui sont UDFA et qui gagnent des Super Bowls, donc ça veut rien dire Il y a du des tout, gens, hein, ils donc disent, «Ouais, tu es 5 tour, 4e tour». Je fais: «Bah, c'est pas parce que tu es 4 tour, 5e tour que tu es un mauvais joueur. C'est que tu es non, non, limité, plus limité que d'autres, mais si tu es utilisé de la bonne façon, tu peux avoir un impact sur le terrain et être un bon exactement. joueur, c'est pas forcément, faire une, je sais pas, une saison à 1 000 quand tu es receveur. C'est Bah, pouvoir servir contre certaines équipes à certains moments, faire gagner des petits yards, c'est des choses importantes. je crois qu'un Cooper Cup le montre très bien en NFL. Je crois qu'au niveau en étoile, quand ils sont recrutés, étoile, je crois il était même pas un 3 étoiles ou un 2 étoiles en sortie de lycée pour arriver en college football. Et quand on était en college football, bah, il n'a pas été drafté dans les premiers tours, hein. Je crois Cooper Cup, ça doit être 5e tour ou un truc comme ça, Ouais, ou c'est tard, hein, 4e, je c'est sais plus tard. exactement. Mais voilà, là, je déborde, hein, je vais sur des receveurs, mais ça veut rien dire du tout, quoi. Voilà, ça faut être clair, quoi. Ça Mmh. veut rien dire du tout. Mais sur la valeur du joueur actuel, voilà ce que t'annonces, toi, Val, et je pense Ouais. qu'on a assez raccord là-dessus, quoi. Mmh. Ok, on passe au dernier cornerback qu'on présente de cette série, et là, on va passer à le petit chouchou, et on va faire un coucou à Loxy. Monstre. Le... On va faire des coucou à Loxy parce que Quinion Mitchell, voilà, joueur de Toledo. Voilà, Val, un coup, je crois que c'était un jour un mardi ou un mercredi soir sous la neige, un jour de Mac, de conférence Mac, et on est tombé Sombre. sur le match. Et terrifiant, on regardait un match avec Val sous la neige à 3 heures du matin. Voilà. Et Val, il me dit, regarde Quinion Mitchell, tu verras, c'est un bon joueur. Et en effet, c'est vraiment un bon joueur. Et Val, tu vas plus nous en parler, mais ouais, il y a quand même, par moment, on vit des soirées un peu de folie quand même. Bah, écoute, moi, quand j'avais vu ses stats, en pré-saison, parce que je l'ai découvert en pré-saison, j'étais un peu abasourdi quand j'ai regardé ce qu'il faisait. J'ai dit: «Putain, c'est quand même pas mal et il va falloir garder un œil sur lui» et effectivement, bah, je connaissais pas beaucoup de gens qui en parlaient de lui, voire, j'en connaissais pas du tout. Mais maintenant, on parle de lui, bah, potentiellement comme aussi le premier Exact. cornerback choisi. Moi, écoute, en fait, mon gros souci avec lui, c'était, bah, comme tu as dit, il jouait à Toledo, donc il jouait pas les meilleurs, receveurs, du college football. Et quand j'avais commencé, bah, à scouter vraiment ces all tout, j'avais commencé par, Ohio State en 2022 et quand il Mhm. était, aligné face à Marvin Harrison Jr. et il avait pris tarif. Donc il y avait toujours ce problème d'adversité. Je me dis: «Est-ce que, sur de la manne, il va être capable de tenir des receveurs, des top receveurs en NFL?» On a eu un début de réponse au Senior Bowl où il avait fait des bonnes choses les ateliers en presse, mais c'était pas contre, Mhm. des futurs top numéro 1 d'une franchise NFL. Donc moi, il y a toujours ce petite interrogation-là. Maintenant, c'est un athlète, moi, que je trouve, hyper explosif.
qui a un gabarit assez particulier qui est intéressant pour son poste. Tu vois, il a une taille moyenne, mais il est build, Mhm. il a un physique particulier, Il est, assez costaud. ouais, il est carré, quoi. Quand on le voit, il est Ouais, carré voilà, sur le c'est ça. terrain. Il est vraiment carré, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est un très bon athlète, une très bonne accélération, une très bonne vitesse, grosse explosivité, comme je l'ai dit, sur les zones courtes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait sur la couverture de zone. Euh, Moi, je pense que sur la couverture de zone, justement, du coup, sa closing speed, elle est vraiment bonne. Euh, sur tout ce qui est tracé simple, tout ce qui est les tracés curl ou out, souvent ce qui sont utilisés contre la couverture de zone, il est super fort. Le seul truc, en fait, il y a des petits problèmes, c'est sur ces transitions, ses hanches, elles sont pas super fluides. Euh, et il perd un peu de temps, tu vois, dans ses transitions, dans ses changements de direction. Donc, c'est pas, lui, je vais pas le qualifier de straight line athlète, mais on n'en est pas loin. On va dire, on n'est pas loin. Par contre, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, chez lui, c'est qu'il a un gros instinct. Tu vois, on parlait de bowler sur les mecs comme Ricky Persol ou Lad McConkey. Bah, moi, je pense que c'est un peu la même chose pour lui. C'est un véritable ball hawk. C'est quelqu'un qui a une très bon ball skills, qui a une très bonne track du ballon, qui a une bonne coordination. Il reconnaît bien les routes des receveurs. Euh, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il a quand même une tendance à jouer trop simple et à juste, tu vois, genre en gros, tiens, je t'ai poussé le ballon, c'est bon, j'ai fait mon taf. Et pas vouloir être impactant, potentiellement essayer de n'intercepter la balle, mais vraiment de se contenter de la passe deflection. Et sa nature nonchalante, elle est très visible sur les tapes. Et après, tu as des mecs, tu vois, moi, quand je faisais du sport, j'étais très nonchalant, sauf que c'est pas forcément ça reflétait pas ce que moi j'étais, tu vois, à l'intérieur. C'était juste un aspect. Donc ça, c'est pour ça que je reste un peu. Enfin, je fais attention à ça parce que c'est ce qui reflète, mais je sais pas si c'est vraiment lui qui est comme ça. Maintenant, voilà, un petit peu plus d'agressivité sur les ball skis, j'aimerais, sur les passes défendues, j'aimerais bien. J'aime beaucoup son run stop. Je trouve qu'il est assez solide, bonne technique de plaquage, il sait se défaire des blocs. Maintenant, voilà, le principal truc que j'ai pour lui, c'est est-ce qu'il va réussir à être un cornerback 1 en NFL? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a un très bon numéro 2, Mhm. potentiel numéro 1, parce qu'en fait, on ne sait pas, vu qu'il n'a joué que des attaques faibles. Cette année, ils ont joué personne. Genre, voilà, il n'y avait pas de receveur, ils ont joué personne. Donc, tu as quand même ça. Et si tu le mets en corner numéro 1 toute l'année et qu'il se tape les meilleurs receveurs, je pense qu'il va prendre tarif, tu vois. Donc, ça ne sera pas l'aider. Donc, moi, j'aimerais bien avoir soit un rôle de numéro 2, soit même potentiellement le voir toujours un petit peu sur le banc sur le début de la saison pour qu'il prenne le pas. Il a le C'est temps pour ça, d'apprendre, bien sûr. c'est ça. C'est pour ça que moi je le vois pas en tant que premier corner de la draft choisi. Euh, voilà. Après, tu peux l'imaginer dans le slot, dans le boundary, il me semble que j'en avais parlé un peu sur le scouting, mais potentiellement dans une two high safety en dépannage. Ça, c'est parce qu'il a les qualités pour. Donc c'est quelque chose que tu peux imaginer, mais voilà, c'est un joueur clivant qui a, qui a de grosses qualités, mais en fait, tu as un point d'interrogation sur son impact contre les meilleurs. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, c'est complet. Bah oui, de toute façon, voilà, on va pas vous le survendre, hein, ça sert à rien. On n'est pas là pour ça. Voilà, les choses sont dites. Voilà, il jouait donc en conférence MAC. Vous savez tous que c'est voilà, c'est pas la plus grosse conférence du college football. Il joue à Toledo, qui forme des bons joueurs. Hein, là-dessus, il y a aucun problème. Mais voilà, pour finir sur Quinton Mitchell, et ben voilà, si c'est moi, c'est ce que dit Val, c'est vrai que bah, tu le mets. Moi, je prêche pour moi, mais tu le mets à Kansas City 1 an sur le banc et formé par Spagnolo et tout ça, Kansas City, ça peut être un tueur après parce qu'on a vu ce qu'on faisait avec des joueurs comme Ladjarius Nick qui a été drafté au 4e tour ou Bah, Shabarius tu Swart vois, qui a été UDFA. Ben voilà, ça serait parfait pour lui, quoi. c'est typiquement le genre de mec, s'il se fait prendre au premier tour, il y a très peu de chances qu'il se fasse bench ou qu'il n'ait pas un rôle de corner numéro 1. Mm.
C'est Tu le ça. prends au deuxième, tu as une chance déjà de voir un numéro 2 et potentiellement de le voir un peu sur le banc. Donc, Mm. c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux, je pense, à Ouais. mon avis. Et puis il a acquérir de l'expérience. À un moment donné, Mmh. il faut apprendre, il faut apprendre à lire une attaque, apprendre voilà, et t'entraîner avec tes meilleurs receveurs. Et puis bah, au départ, tu vas te faire cramer. Et puis après, bah, tu vas progresser. Voilà, on progresse de toute façon à tout âge. Donc lui, je pense qu'il peut largement progresser encore. Je pense qu'il a encore. Je pense qu'il a. Voilà, il peut encore. Je ne vais pas parler de plafond, mais je pense qu'il peut encore bien progresser quand même, malgré tout. Mmh. Voilà. Ok, eh ben on était parfait. Ben voilà sur la partie cornerback. Voilà, si vous avez des questions, ben je répète, voilà, n'hésitez pas à venir sur les Twitter, @ScoutValentin pour parler des cornerbacks. Val vous répondra avec plaisir. Et puis, bah, si vous avez d'autres cornerbacks que vous voulez avoir des avis, bah, n'hésitez pas ou aller sur le site internet de The Trick Play parce qu'il il y aura énormément de fiches. Et je répète, voilà, quel travail de fou de la part de Ryan et de Valentin sur le site The Trick Play. Quel plaisir. Et aussi à Robin pour, je crois, c'est pour les visuels et les traductions parce que vous pouvez, le site, je ne savais pas, on peut le voir en anglais ou en français. Et je crois que c'est Robin qui fait toute la traduction chez vous, The Trick Play, si je me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, bravo à toute l'équipe.